Alors j'ai voulu prendre un peu le contre-pied avec la charte graphique de ce soir, pas vous montrer tout de suite des océans, de la mer, mais vous parler de quelque chose de beaucoup plus vert et beaucoup plus orienté sur la chlorophylle. C'est ma petite photo de jungle. On en parlait et vous l'avez compris avec les différentes interventions jusque-là. La consommation et la consommation éclairée, lorsqu'on étend le sujet au-delà des produits de la mer ou de l'aquaculture, devient assez compliqué, puisque effectivement, pour vous aider dans vos choix, vous avez pléthore de labels, appellations diverses et variées, qui sont, et j'en suis convaincu, un élément très important dans vos critères de choix et une dimension très très forte dans l'aide au choix. Donc le propos de ma présentation ce soir n'est pas de vous dire qu'il ne faut fuir les labels, au contraire, je pense que c'est vraiment un acte très important et un signal très important dans votre acte de choix, mais vous expliquer que le label est une des réponses à ces questionnements assez difficiles et n'est pas la seule réponse à ces questionnements. Je vous expliquerai aussi que finalement, vous aviez un rôle, et on parle beaucoup du choix du consommateur et de la complexité du choix du consommateur, mais finalement, et j'aimais bien la transition qui m'était proposée, est-ce que cette complexité-là, elle doit être juste sur les pauvres et frêles épaules que nous sommes, nous, consommateurs, ou est-ce qu'elle doit être partagée avec d'autres acteurs, et par exemple, les personnes qui vont aussi commercialiser ces produits. Notre vie se transforme petit à petit. Je ne sais pas pour ceux qui sont le plus loin si vous arrivez à lire, mais je vais vous la lire. C'est un dessinateur qui résume assez bien finalement les dilemmes dans lesquels on est systématiquement lorsqu'on veut acheter quelque chose. Donc là, on parle de merguez, mais on pourrait vous parler de produits de la mer. Donc la dame parle à son mari. Une seconde, Richard. Avons-nous suffisamment mesuré toutes les implications personnelles, familiales, économiques, géopolitiques et environnementales sous-jacentes à court, moyen et long terme à l'achat de ces 18 merguez en promo? Effectivement, le choix devient de plus en plus cornélien et c'est assez complexe. Pourtant, c'est une réalité. Pour travailler avec de nombreux acteurs de la distribution et commercialisateurs de produits, nous avons tous un rôle dans nos achats. On parle de consommateurs qui deviennent des consommateurs. Vous pouvez avoir un rôle de militantisme à votre niveau lorsque vous choisissez telle ou telle catégorie de produits, lorsque vous choisissez de consommer local plus que des produits qui viendraient de loin, voire très loin, lorsque vous vous posez des questions sur le mode de production, est-ce qu'il est plutôt artisanal ou plutôt industriel, et bien finalement, ces choix-là, dans vos actes, vous vous en rendez peut-être pas forcément compte, mais influencent derrière les choix et les stratégies des produits qu'on retrouvera demain et après-demain dans nos linéaires. Lorsque un consommateur interpelle son poissonnier ou son boucher sur une question lambda à laquelle il ne sait pas forcément répondre, vous avez quelque part un petit téléphone rouge qui va sonner tout en haut d'une hiérarchie qui va dire « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? J'ai quelqu'un qui m'a posé une question ». Donc la vraie responsabilité du consommateur, c'est déjà de s'intéresser à ce qu'il consomme, de s'intéresser à ce qu'il mange lorsqu'on parle de produits d'alimentation et d'interpeller les gens qui sont censés vous aider, donc votre poissonnier, votre boucher et pourquoi pas escalader sur ces différents sujets. Alors, appliquer à des produits de la mer, qu'est-ce que cela veut dire ? Je passe très rapidement ma seule slide avec des chiffres, des chiffres qui ont déjà été mentionnés jusqu'à présent. Peut-être le chiffre qui est assez important, c'est que 73% des produits de la mer que vous consommez aujourd'hui sont achetés directement dans des hyper et supermarchés. Donc ces acteurs d'hyper et supermarchés ont aussi une responsabilité, ont aussi des moyens de pédagogie, ont aussi des moyens de transformation de l'offre pour vous aider, pour nous aider dans ces démarches. Vous n'êtes pas seul dans cette complexité de sujets. De nombreux acteurs vous proposent des aides au choix et de la pédagogie, que ce soit des acteurs du monde associatif, comme par exemple l'association Bloom que j'ai mentionnée ici,
qui vous donnent des guides de pratique pour le mieux consommer, que ce soit des initiatives comme Mr Goodfish, que je vous incite aussi à aller voir, des associations de consommateurs comme UFC Co-Choisir, ou encore, on en parlait tout à l'heure, j'ai consulté le guide de poche, qui tient dans une grande poche, certes, mais le guide de poche de l'Union européenne sur l'aide au décryptage des étiquetages que vous êtes censé retrouver. C'est une bonne... Alors, quelques initiatives aussi que vous pouvez retrouver sur des applications, type application pour vos téléphones. Donc, la technique aussi commence à trouver des solutions et des aides au choix sur ces points-là. Mais au-delà de toutes ces dimensions, finalement, les grandes questions que vous devez vous poser, ce sont bien les questions que vous vous posez sur d'autres catégories de produits. Qu'est-ce que je consomme? De quelle espèce on parle? Les démonstrations précédentes vous ont expliqué que pour une espèce donnée, il y avait une corrélation entre espèce et lieu de pêche, un enjeu sur une pression sur un stock donné. Donc c'est important de vous questionner sur ces éléments-là. Quelle provenance? La notion de stock. Quelle technique de pêche? Depuis décembre 2014, il y a un étiquetage est censé vous expliquer les techniques de pêche qui ont permis de prélever les poissons qui sont commercialisés. On en parlait tout à l'heure. Le chalut, effectivement, c'est à proscrire dans une espèce de hiérarchie de techniques de pêche par rapport à des casiers ou de la pêche à la ligne. Donc cette question-là, quand vous consommez du poisson, qui est mais finalement ce poisson, comment est-ce qu'il a été pêché, est une dimension aussi importante. On parlait tout à l'heure de type de production. Eh bien oui, effectivement, dans ces types de production, il y a des productions industrielles, il y a des productions artisanales. Vous voyez sur des étals de rayons de produits de la mer des visages apparaître. Derrière des bateaux, il y a aussi des activités, il y a aussi des pêcheurs et des producteurs, et des acteurs qui sont, pour certains, des acteurs artisanaux, et bien privilégier aussi la pêche artisanale, par exemple. Et donc tous ces éléments sont des éléments à prendre en complément des approches qui peuvent être certifiantes. On a parlé de ASC et MSC. Je retiens que déjà ASC et MSC ont une valeur importante puisqu'ils vous distinguent de manière assez simple ce qui provient de l'aquaculture versus de ce qui provient de la pêche. Mais il faut aussi savoir finalement dépasser l'approche juste labellisante et vous poser un certain nombre de questions. Je prends le point aussi sur la réflexion qu'il y avait en tout début d'intervention. On mange de toute façon trop de poissons et vous l'avez compris, une partie du poisson pêché est utilisée aussi pour nourrir des animaux d'élevage, donc aussi de viande. Donc il y a une vraie question sur la protéine alimentaire et un vrai enjeu de diminuer notre consommation de protéines animales, en tout cas tel qu'on le réalise aujourd'hui. Sur l'aquaculture, eh bien, effectivement, même type de questionnement. De quelle espèce on parle? Il y a un enjeu de faire la distinction entre, pour une espèce donnée, est-ce qu'elle a été issue de ferme aquacole ou est-ce que c'est un produit d'élevage? C'est votre premier niveau de compréhension de cet exercice-là. Finalement, ce dont on parle derrière ça, c'est d'éviter de se retrouver avec des raviolis de bœuf dans lesquels vous avez du cheval. La vraie première question, c'est comprendre ce que vous achetez et comprendre ce que vous consommez. Quelle provenance? Même thématique sur la notion de local. Encore une réflexion sur le processus industriel ou artisanal. Et bien entendu, eh bien, comprendre aussi ce qu'il y a dans les différents labels associés. Alors j'ai pris un exemple pour vous essayer de faire un petit peu de pédagogie sur ce que vous pourriez entendre et comprendre derrière une thématique de label. À gauche, il y a une démarche que je connais très bien, puisque j'ai contribué à construire cette démarche, qui est une démarche d'un distributeur qui s'appelle Système U. Et vous avez en bas un petit logo bleu qui s'appelle Engagement Ressources. Cette démarche-là est une démarche d'autodéclaration. C'est-à-dire que derrière cette démarche-là, il y a potentiellement un cahier des charges, je peux vous le dire, j'ai contribué à ce cahier des charges, mais il y a derrière une réflexion sur quel est ce cahier des charges, est-ce qu'il est public, est-ce que j'y accède,
Qu'est-ce qu'on a voulu traiter comme différents types de critères dans ce cahier des charges? Est-ce qu'il s'agit uniquement d'environnement? Est-ce qu'il s'agit uniquement de sujets sur les stocks? Est-ce qu'il y a une dimension sociale ou sociétale, c'est très important, qui a été prise en compte dans ce cahier des charges? Et derrière cette démarche d'auto-déclaration d'une entreprise, d'un industriel ou d'un distributeur, il vous faut comprendre quel est le cahier des charges associé. Vous avez à droite, sur une boîte de thon d'un acteur, marque nationale, une autre type de démarche que vous connaissez, qui est la démarche MSC. Même questionnement. Qu'est-ce qu'il y a dans le cahier des charges? Est-ce que le cahier des charges est public? Est-ce qu'il y a une certification qui est réalisée par une tierce partie, etc. Donc c'est le même type de questionnement que vous devez vous poser sur ces différentes démarches. Et enfin, je fais un petit peu de publicité quand même pour ce label. Donc les deux premières sont des démarches privées. D'un côté, Système U, d'un autre côté, une association, donc MSC, ce sont des démarches privées. Sur votre droite, vous avez une démarche qui est publique, qui est notre, on va dire, futur label de pêche responsable, qui est encore naissant, on va dire, et qui, à mon avis, vocation à prendre plus de place. Alors, tout à l'heure, je vous ai, en introduction, et je finirai sur ce point-là, parlé finalement d'une complexité dans votre acte d'achat et une réflexion sur est-ce que c'est finalement aux consommateurs, aux citoyens de porter à lui seul toute cette complexité et de devenir en soi expert à la place des experts. Il y a une grande tendance que l'on constate auprès de marques nationales, auprès de distributeurs, qui est d'essayer de renforcer et de pousser une offre qui serait 100% responsable. Et cette offre qui serait 100% responsable, vous commencez à la voir apparaître sur des catégories de produits, typiquement les œufs. C'est quelque chose et les œufs élevés en plein air. Vous allez voir que cette thématique-là va se développer de plus en plus. Dans cette offre 100% responsable, et bien peut-être que demain, sur une étale de produits de la mer, vous pourriez trouver des produits d'aquaculture avec une certification agriculture biologique. Vous pourriez trouver une présentation de petits producteurs locaux et d'artisanat sur telle catégorie de produits. Vous pourriez trouver des produits MSC. Et finalement, vous n'auriez pas à choisir entre un moins mauvais choix parmi N, mais juste acheter, sachant qu'on vous a proposé, sur toutes les catégories de produits proposés, les produits les plus vertueux. Merci à vous.